Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, on est toujours dans le thème de l'assoupissement. Amen. Et quand l'assoupissement, n'est-ce pas, est éveil. Quand l'assoupissement est éveil. Parce que dans notre temps, n'est-ce pas, est éveillé, ou bien est une étoile, n'est-ce pas, qui peut influencer les autres. Alors, on voit comment il y a des stars un peu partout, n'est-ce pas, des modèles, des héros un peu partout, parce qu'ils influencent les autres soit par leurs idéaux, par leurs théories, par leur manière de vivre, parce qu'ils ont réussi dans la vie. Alors, ils sont partis, n'est-ce pas, d'un certain standing à un autre beaucoup plus élevé, ou bien ils sont partis d'un certain montant qu'ils avaient, et puis là, ils sont parmi les millionnaires, et puis ils sont considérés, n'est-ce pas? Et le monde court après de tels gens. Le monde, n'est-ce pas, voit en eux des personnes sur qui ils peuvent s'appuyer. Mais de tous les temps, n'est-ce pas, avant même qu'on le naisse, avant que nos parents le naissent, de tous les temps, l'influenceur de tous les influenceurs, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il n'avait ni éclat ni beauté. Voilà sa caractéristique. Il n'avait ni éclat, il n'avait pas de beauté. Et il n'était pas attirant. Son message, n'est-ce pas, n'avait pas de poids, ça ne passait pas. Si bien que les gens ont mis une croix sur lui. Et le Seigneur nous dit, or, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Et c'est par sa mort, n'est-ce pas, c'est par ses meurtrissures, pardon, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, et c'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est ça que la Bible dit, et ça ne changera pas. On a beau courir après tel influenceur, on a beau, n'est-ce pas, se fixer que pour nous, la réussite, c'est ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, cela ne change pas devant Dieu, n'est-ce pas, qu'il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé, et c'est le nom de Jésus. Et lui seul peut nous faire quitter notre royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Il peut nous faire quitter notre misère pour nous faire atterrir, n'est-ce pas, dans la joie, l'allégresse, d'un instant à l'autre, lui seul. Il suffit juste que tu lui donnes ta vie et tout va changer pour toi. Et celui-là que tu as appelé un influenceur ou bien un modèle, il n'aura plus de place dans ta vie. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Paul avait un gros poids, n'est-ce pas? Il tuait les chrétiens. Et il avait reçu un mot, n'est-ce pas, pour aller attraper tous ces gens-là pour les mettre en prison. Et c'était au pied de Paul que les gens déposaient leurs vêtements comme preuve que ils ont tué Étienne. Paul était là, on mettait ça à son pied. Combien les gens étaient zélés pour tuer leurs frères, convaincus qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Et ça s'est passé, n'est-ce pas, au 1er siècle. Mais aujourd'hui encore, on fait les choses pareilles. Ça n'a pas changé. On se met, on insulte l'autre, on rabaisse l'autre, on le critique, on tue, on ment, on fait toutes sortes de choses au nom de la vérité, au nom du droit, n'est-ce pas,
de protection de X, Y, n'est-ce pas? On tue les enfants et on dit ce sont les fœtus. Pour pouvoir tuer bien et avoir la conscience tranquille, on dit c'est pas les personnes, ce sont les fœtus. Et ceux qui se laissent prendre, n'est-ce pas, se laissent prendre au jeu. Et la vie, n'est-ce pas, est tout simplement le contraire de ce que Dieu appelle vie. Et on est là-dedans, on vit là-dedans, ça fait des siècles qu'on est dedans. Tout a changé. Pour rien, on tue. Et on appelle ça, n'est-ce pas, acquérir la tranquillité, la paix. Parce que l'autre dérange, alors il faut l'éliminer. Toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur aujourd'hui vient nous inviter encore à sortir, n'est-ce pas, de cet éveil de notre temps qu'on appelle avoir réussi, être éveillé, être, n'est-ce pas, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Le Seigneur nous invite à sortir de là. Parce que tout cela, ce n'est que vanité, poursuite du vent. Et ça va nous conduire, n'est-ce pas, très loin de Dieu, séparés de lui à tout jamais. Parce que ce n'est que du mensonge. L'ennemi, n'est-ce pas, c'est tellement infiltré dans la vie des humains que finalement, le mensonge est devenu vérité. Les ténèbres sont devenues lumière. La haine est devenue, n'est-ce pas, une bonne chose. Les gens s'associent, n'est-ce pas, pour faire des coups et puis détester les autres et puis c'est applaudi. Et c'est pas différent de ce qui se passait au temps de la loi. Quand les gens disaient, ok, il a tué telle personne, allez tuer. Et quand Jésus-Christ est venu, ils ont voulu ramener ça. Ils ont dit, ok, on a trouvé cette femme-ci en adultère. Est-ce qu'on peut la tuer là? Chacun avait sa pierre. Parce qu'il voulait que Jésus-Christ mette un cachet sur cette affaire de loi là encore. C'est comme ça que la foule fonctionne. Une personne vient avec une idée, tous les autres s'associent, allons-y, faisons ça. Qui est avec nous? Allons-y. Mais non seulement Jésus-Christ leur a dit que le premier qui n'a pas de péché lance sa pierre, mais aussi Jésus-Christ, n'est-ce pas, les a amenés non pas à regarder au péché de l'autre en groupe, mais que chacun regarde son propre péché, que chacun regarde à sa propre vie pour trouver s'il y a sujet de continuer de fonctionner, n'est-ce pas, par une motivation de masse. Est-ce qu'il y a lieu de fonctionner dans de tels idéaux alors que ta propre vie n'est pas en sécurité? Ils étaient nombreux, n'est-ce pas, pour lapider cette femme. Mais la réalité et la vérité étaient que leur vie n'avait pas Dieu, elle était vide, elle était sans Dieu. Et ils voulaient trouver leur satisfaction en ôtant la vie à quelqu'un d'autre. Ça serait leur satisfaction. Et Jésus-Christ leur a dit, ok, allez-y donc. Celui qui n'a pas de péché, vas-y. Mais devant cette vérité qu'est, n'est-ce pas, le mal, chacun est parti, reproché par sa propre conscience, parce que tant et aussi longtemps que Dieu n'est pas dans ta vie, n'est-ce pas, ton mal va te retrouver un jour. Ton péché va te retrouver un jour. Tu as beau te concentrer sur le travail,
sur tes expériences en laboratoire. Tu as beau te concentrer sur le fait que tu fais beaucoup d'argent et t'asseoir pour compter combien de millions tu as. Un jour ou l'autre, n'est-ce pas, tu seras devant cette vérité. C'est que tu dois sortir de ton sommeil. Parce que ça, Dieu appelle ça le sommeil. Il appelle ça l'assoupissement. Le fait d'être carrément dans l'erreur et de penser et d'appuyer fortement qu'on a réussi, qu'on est dans la vérité, qu'on est éveillé. C'est ça que Dieu appelle l'assoupissement. Et nous marchons dans l'assoupissement dans notre temps et pas à peu près. On est dedans, en troupe, en foule. Toute la terre, on est dans l'assoupissement. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe là, et puis qu'on dit, ah, c'est du succès, tout le monde dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? À tel endroit, voilà le succès. Et puis, tout pointe vers là, en disant, oui, voilà le succès. Et puis, tout le monde veut ce succès, qui n'est en fait que assoupissement, séduction, fausseté, ténèbres. Et le Seigneur nous dit dans Éphésiens 5, le verset 14, il nous dit, attendez, je vais lire. Éphésiens 5, verset 14. On va commencer à 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ est en train de nous dire que tout ce qu'on appelle succès de notre temps là, ça c'est dormir, c'est de l'assoupissement. Ce n'est pas le fait d'être éveillé, c'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est quand tu as la lumière de Dieu en toi et que tu marches dans la crainte de Dieu, ça tu es éveillé. Mais l'éveil de notre temps, c'est pas l'éveil. Ce n'est que de la séduction, ce n'est que du mensonge. Ce n'est que, n'est-ce pas, du faux. C'est du faux paraître. Alors tu marches là, les gens te regardent, ils t'observent, ils se disent, waouh, il a réussi. C'est l'homme le plus riche, c'est l'homme qui a fait ceci, qui a fait cela, etc., etc. Mais au fait, ce n'est que assoupissement, ce n'est que, n'est-ce pas, distraction et séduction. Et voilà ce que Dieu te dit, n'est-ce pas, dans Zacharie 2, au verset 7, il dit, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Sauve-toi. Alors, quand Dieu parle ici, n'est-ce pas, de Sion, il parle, n'est-ce pas, de son église. Il parle de son enfant qui marche devant lui. Nous savons que Sion, n'est-ce pas, c'est la cité. Ça représentait la cité de David. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est l'équivalent de l'église de Jésus-Christ. Et on est né dans un temps comme celui-là, un temps où Dieu est en train, n'est-ce pas, de ramener les cœurs à lui. Le monde s'était égaré et les gens aimaient tellement les choses du monde que Dieu a dit, ok, je vous livre tous là-bas à Babylone. Tout le monde, vous serez sous la domination du roi du Babylone. Jusqu'à ce que vienne le temps où Dieu va restaurer. Et on est dans ce temps où Dieu est en train de restaurer. Voilà pourquoi il nous appelle, il nous interpelle tous sur la terre. Il dit, revenez, revenez à la vérité. Revenez à l'essentiel. Et ça n'a pas commencé au XXIe siècle. Ça a commencé depuis le 1er siècle avec la venue de Jésus. Depuis la venue de Jésus, le Seigneur ne fait que dire revenez. Alors tu peux dire, ok, bon, ça fait 21 siècles, je peux encore continuer, n'est-ce pas, de faire ce que je veux. Le seul problème, c'est que il y a un jour où chacun va rencontrer son Créateur. Le jour où Dieu va cogner à ta porte, ce n'est pas forcément le même jour où il va cogner à ma porte. Il y a chaque jour où Dieu va cogner à la porte de quelqu'un.
C'est pourquoi il te dit reviens. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, reviens. N'attends pas de voir ton amie Catherine revenir pour dire, ok, Catherine est encore là-bas à sa manière de vivre, je veux encore faire comme elle. Non, non, non. Toi, reviens. Peut-être que c'est par toi que Dieu va passer pour aller sauver Catherine. Mais reviens à ton Dieu. Amen. Car, n'est-ce pas, c'est après que tu sois revenu que la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la lumière. Voilà pourquoi il dit, et réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et tu seras éclairé. C'est-à-dire, la gloire de Dieu sera pour toi. Tu verras de tes yeux qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Et qu'il n'y a pas un autre sauveur que Jésus. Tu le verras. Mais avant, n'est-ce pas, de voir ça dans toute, n'est-ce pas, son ampleur, tu as besoin de revenir, de sortir de cette conception de la vie, de cette manière dont les humains voient la vie. Une vie où on vit 1000 à l'heure, où on est porté vers les biens, le paraître, et puis les maisons, les voitures, les succès, le voyage. Et puis pour plusieurs, c'est ça la vie. Mais au fait, si il y a des gens comme ça autour de toi, tu verrais que une fois qu'ils descendent d'un avion, ils sont encore vides. Ils aimeraient encore autre chose. Et ils montent dans un autre avion, ils font telle autre expérience, ils reviennent, ils sont vides. Parce que ce qui peut combler l'être humain, ce ne sont pas les choses. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les voyages, n'est-ce pas? Ce qui peut combler ton âme, n'est-ce pas, c'est ta relation avec Dieu. Tant et aussi longtemps que tu le gardes loin de ta vie sera toujours vide. Voilà pourquoi le Seigneur t'encourage à revenir, c'est-à-dire à sortir de cet assoupissement-là que les gens appellent succès, éveil, n'est-ce pas, mais qui en fait n'est que ténèbres, illusion et mensonge. Amen. Alors, dans Zacharie 2, n'est-ce pas, le verset 10, c'est dit que, Zacharie 2, excusez-moi, le verset 10, c'est dit, « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Donc l'Éternel dit qu'il va habiter au milieu, n'est-ce pas, de ses enfants. Et nous sommes dans ce temps-là où la venue du Seigneur, le retour du Seigneur est annoncé. L'Éternel va habiter avec ses enfants. Il va habiter avec son peuple. On a toujours eu cette impression, cette conception que Dieu est lointain. Il n'a jamais été lointain. Mais il nous dit qu'on est dans ce temps où l'évidence sera là. Qu'il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de sa création. C'est pourquoi il demande à chacun de sortir les valeurs de Babylone. Ces valeurs où on est tourné vers l'extérieur, vers le paraître, vers les choses de la chair. Parce que notre Dieu, il est à l'intérieur de chacun. Il est à l'intérieur de chacun. Donc, c'est ta relation avec Dieu, n'est-ce pas, qui fait que tu es revenu de cette façon de vivre. Alors que tu te détournes de ces choses et que tu t'attaches à Dieu, tu es tout simplement en train de dire à Dieu, oui Seigneur, j'aimerais que tu sois désormais celui qui conduit ma vie. Non pas les médias, non pas le paraître de la vie, non pas la satisfaction éphémère de posséder quelque chose. La seule possession que tu as besoin, c'est, n'est-ce pas, d'avoir Jésus-Christ et puis c'est tout. Tout le reste est à toi. Tu peux dire, ah non, mais moi je veux ça maintenant. Ok, d'accord, tu veux ça maintenant. Mais maintenant, ce qui presse, n'est-ce pas, c'est de connaître ton Dieu. C'est de marcher de manière à te débarrasser de tout ce qui te garde captif, captive des choses de ce monde. Afin que, n'est-ce pas, tout soit à Dieu en toi. Amen. Pas qu'une partie soit à Dieu et puis une partie au monde. Non, non, non. Tout à Dieu, complètement. Amen. Alors, voilà pourquoi Dieu dit de revenir, n'est-ce pas, de nous tourner
vers ce qui compte, ce qui a de l'importance, et non vers ces choses superficielles de la vie, ce monde dans lequel nous marchons et que nous croyons, n'est-ce pas, être la vie. Alors, nous sommes éduqués, élevés, n'est-ce pas, dans une manière de vivre qui oppose Dieu dans toutes ses valeurs. Voilà pourquoi, voyant comment ce monde allait devenir, n'est-ce pas, pas différent de celui dans lequel Noé a marché, Dieu, n'est-ce pas, a prévu une voie pour que nous puissions échapper à tout cela. Il nous a envoyé son Fils. Et le tout nous revient, n'est-ce pas, de donner notre vie à Jésus et de nous attacher à notre Seigneur. Et la connexion avec Dieu va faire que nous serons protégés, à l'abri, n'est-ce pas, de tout ce qui est destruction de ce monde. Et nous marchons, nous vivons comme si Dieu n'existe pas dans notre temps. Et s'il y a quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est lui qui est bizarre, c'est lui qui est un alien, si on peut le dire ainsi. Mais notre Dieu aimerait que, n'est-ce pas, nous nous concentrions, n'est-ce pas, à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Et c'est la relation avec lui. Et s'il y a quelqu'un qui le connaît, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, t'invite à te joindre à lui pour pouvoir attirer les autres, amener les autres à la vérité. Parce que le monde, n'est-ce pas, est dans un assoupissement assez profond. Et le monde a besoin d'éveil. Cet assoupissement, on l'a déjà dit au début de la vidéo, est appelé éveil. Mais au fait, le vrai éveil, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est de marcher selon, n'est-ce pas, les principes qu'il nous a appris, les principes simples. Et ce n'est pas une vie de s'asseoir pour dire, ok, moi je vais réciter les 10 commandements et puis je vais essayer de les pratiquer. Parce que ce n'est pas facile de pratiquer les 10 commandements. La seule manière, n'est-ce pas, d'avoir le triomphe sur la vie de ce monde, c'est de donner ta vie à Jésus. Et donnant ta vie à Jésus, il va t'aider à aimer Dieu et puis à aimer ton prochain. Alors que tu aimes Dieu, n'est-ce pas, tu vas réussir à accomplir, n'est-ce pas, la loi d'amour et dans la vie de tes camarades et dans ta propre vie pour que le nom de Dieu soit exalté. Amen, parce que c'est une marche d'amour. Alors, Dieu nous dit, n'est-ce pas, de revenir à lui. Et il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Ça c'est Sophonie 3, le verset 9. Il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. On peut s'arrêter pour dire, quoi? Est-ce que ça peut arriver ça? Oui, ça peut arriver. Parce que c'est déjà un vécu. C'est un déjà vu. Quand Dieu a détruit la terre, n'est-ce pas? Et qu'il est resté 8 personnes, le monde a été refait à partir de 8 personnes. Et c'est dit que ils étaient ensemble, d'un commun accord. Et ils ont dit, ok, allons-y trouver Dieu, on va bâtir, on va aller le trouver. Alors, ils sont accordés pour recommencer à faire le mal. Ça, c'est dans Genèse, je pense Genèse peut-être
Attendez, on va regarder. C'est Genèse 11, je pense. Ils se sont accordés pour recommencer à faire du mal. Mais ici, Dieu est en train de nous dire que il va nous donner un nouveau cœur. Et puis, d'un commun accord, on va le servir. D'un commun accord. Mais comment est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui peut apporter ce changement. Il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des circonstances. Il renverse, n'est-ce pas, les rois. Il, n'est-ce pas, renverse les temps. Il enlève un temps. Il rapporte un autre. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est lui le créateur. Et il nous dit, n'est-ce pas, de nous rassembler en un point donné. Et c'est Jésus-Christ, le point de rassemblement. Il nous dit de donner notre vie à Jésus. De tout laisser. Et de nous concentrer à aimer Jésus. Et après cela, viendra la gloire, dit le Seigneur. Et puis après, c'est quand? Tu pourrais te poser la question pour dire après, c'est quand? Parce que je ne veux pas être perdant. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'il renonce à lui-même. Il dit tous ceux-là qui auront perdu leur vie sur cette terre, ils vont la retrouver. Mais tous ceux-là qui ne veulent pas perdre leur vie, qui veulent toujours réussir, qui veulent gagner là, ils ne vont pas réussir à s'en sortir. Parce qu'à chaque fois que tu ne veux pas perdre ta vie, c'est que tu es en train de te mesurer à Dieu. Tu es en train de dire, ok, moi je veux vivre. Moi je t'aime Jésus, mais je vis d'abord. Je vis ma vie, je décide de faire ceci, je décide de faire cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais Dieu te dit, laisse tout ça. Concentre-toi à me chercher. Et c'est suffisant. On est dans un temps, n'est-ce pas, de ténèbres assez intenses. Le simple fait, n'est-ce pas, de se concentrer à aimer Jésus, c'est assez suffisant. Mais tant et aussi longtemps qu'on veut faire un peu de ceci, et puis un peu de cela, afin d'apporter un équilibre, n'est-ce pas? Dans notre marche avec le Seigneur, on ne va pas s'en sortir. Parce que la voix de Dieu, elle n'est pas divisée, elle est un seul. C'est d'un seul cœur, d'un commun accord. L'être tout entier à Dieu. L'amour n'est pas divisé. C'est totalement d'un bord. Et c'est tout. Et c'est à ça que Dieu nous intéresse. C'est à ça qu'il nous appelle. Et alors que tu penses que les choses s'annoncent compliquées pour toi peut-être, parce que le Seigneur te dit de tout laisser, sache que ce n'est pas compliqué. Aimer Jésus, c'est renoncer à soi. Aimer Jésus, c'est abandonner totalement toute ta vie entre ses mains. C'est comme un bébé, n'est-ce pas? Disons que le bébé a 9 mois. Est-ce que vous avez vu un bébé de 9 mois qui va dire ok, je me prends en main et puis... Non. Je prends 9 mois parce qu'un bébé de 9 mois, il commence déjà à s'asseoir, à communiquer avec le parent. Il va rire, il va s'amuser et puis il va faire ses choses. Surtout s'il commence... Excusez, alors, n'est-ce pas, l'enfant de 9 ans, de 9 mois, le bébé de 9 mois ne va pas dire à ses parents, écoutez, je suis capable de me prendre en main, je n'ai plus besoin de votre aide. N'est-ce pas? Il ne va pas dire ça. Les parents vont continuer de s'occuper de cet enfant jusqu'à ce qu'ils vont estimer que, voilà, il est mature à tel endroit, et puis ils vont lui enlever certains privilèges, et puis jusqu'à ce qu'il soit pleinement, n'est-ce pas, mature dans tous les domaines de sa vie. Et que lui-même, l'enfant, se prenne en main maintenant. C'est-à-dire les parents le laissent, comme on peut dire, entre les mains de Dieu. Au fait,
ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, nous comporter comme cet enfant. Alors qu'on était bébé, on est inconscient de ce qui se passe. Maintenant, on est adulte, n'est-ce pas, conscient du fait qu'on a donné notre vie à Jésus, mais on doit tout abandonner entre ses mains, le laisser faire. À partir du moment où il nous a pris, le jour où on a donné notre vie à Jésus, c'était notre jour 1. Et on est devant lui en train de grandir, renonçant à chaque volonté de notre part, à chaque parcelle où on a mis notre main dessus en disant ça c'est pour moi, c'est moi qui vais gérer ça. On est appelé à renoncer à ça jusqu'à ce qu'on se confie totalement au Seigneur et qu'il a le 100%, n'est-ce pas, de notre vie en main, parce que c'est nous qui lui avons confié notre vie. On lui a demandé, n'est-ce pas, de gérer notre vie. Et c'est ça que le Seigneur attend, n'est-ce pas, pour pouvoir nous conduire à l'endroit qu'il a désigné pour nous, et on pourra ainsi accomplir ce pourquoi on est venu sur la terre. Amen. Alors, c'est cela, n'est-ce pas? Quitter cet éveil-là de notre temps, qui en fait n'est que assoupissement. On est là, on se dit, ah, je suis éveillé, vraiment, les choses marchent bien, alors qu'en fait, on dort totalement et complètement. On est submergé par la vie de ce monde, sans relation avec Dieu. Comment allons-nous nous en sortir? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, que le Seigneur, n'est-ce pas, t'aide à t'engager, n'est-ce pas, par la foi. C'est-à-dire, te laisser aller entre les mains de Dieu, avec cette assurance que il ne veut que ton bien, et il va te conduire à bon port. C'est ça la foi, au fait. Tu t'abandonnes à Dieu, qui n'est autre que ton Créateur et puis ton Père. Il ne te veut pas du mal. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, de libérer cette confiance, cette confiance-là, la laisser à Dieu, pour dire, ok, je te fais confiance, Seigneur, fais de moi ce que tu as toujours voulu faire. Et dans ta relation de prière, n'est-ce pas, de dépendance de Dieu, tu viens à tous les jours. Ce n'est pas un fardeau, c'est plutôt, n'est-ce pas, ta vie, au fait. C'est l'équilibre qui va entrer désormais dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te sentir revivre avec toute l'énergie dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour fonctionner. C'est-à-dire que tu vas te sentir entier à nouveau parce que tu es en relation avec ton Créateur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa grâce, n'est-ce pas, te soit donnée en abondance. Amen. Alléluia.